Bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'Oreille qui gratte, tout comme la station Agora Côte d'Azur, est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons un blog, www.l'oreillequigratte.com. Nous avons une page Facebook, nous avons un compte Twitter et nous avons un Instagram. N'hésitez pas à interagir avec nous, à réagir à nos émissions, dire ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'entendre, etc., etc. Ça nous fera grand plaisir. Agora Côte d'Azur a bien évidemment un site internet et sur ce même site internet, vous pouvez retrouver le podcast de toutes les émissions de l'Oreille qui gratte et de toutes les émissions de nos collègues. Ce soir, nous recevons Christophe Carafan. Bonsoir Christophe. Bonsoir Simon. Tout va bien ? Tout va bien. Heureux de t'avoir ici. Très heureux d'être là aussi. On commence à bien se connaître puisqu'on t'a vu jouer sur scène plusieurs fois, quelques fois pour l'Oreille qui gratte à la Zombie, quelques fois autour des soirées Slamos. Et je pense que c'est lors d'une de ces soirées Slamos que tu as rencontré Jérôme Sauveur qui est à ta gauche. Absolument, oui. Bonsoir. C'était il y a un an, jour pour jour presque. Ouais, ça fait un an. À Auribeau-sur-Siagne. Ouais. Eh ben Jérôme, sois le bienvenu. Merci. J'ai souvent l'occasion de t'entendre dans les soirées slam et à chaque fois tu fais passer une émotion absolument incroyable. Donc tu travailles maintenant aux côtés de Christophe, enfin il a mis en musique l'un de tes textes, donc on parlera de tout ça tout au long de la soirée. Voilà, sinon Christophe, on va discuter de tes projets, qu'ils soient musicaux ou littéraires, puisque j'ai appris que tu écrivais. Tu partiras sur une île déserte, tu nous feras une session acoustique, 4 morceaux, il t'arrivera plein de choses. Vous allez voir, ça va vite passer, ça va bien se passer. Restez avec nous jusqu'à 21h sur Agora Côte d'Azur. Et on démarre cette émission avec un premier extrait de tes compositions, Christophe. C'est le morceau Jamais je n'oublierai. Tu nous en diras quelques mots juste après. Non, je n'oublierai pas nos premiers rendez-vous, le sable sous nos pas, ni tes bras sur mon cou. Jamais je n'oublierai cet espoir candide, nos missives échangées, nos approches timides. Je n'oublierai jamais nos sourires complices, quand nos deux voix mêlées se faisaient créatrices. Non, je n'oublierai pas tes mains sur le piano et le rose camélia de tes lèvres sur ma peau. Jamais je n'oublierai nos longues discussions, l'amour qu'on n'a pas fait, nos âmes à l'unisson. Non, je n'oublierai pas nos étreintes pudiques, le soleil dans ta voix et nos jolies musiques. Jamais je n'oublierai nos longues discussions, l'amour qu'on n'a pas fait, nos âmes à l'unisson. Non, je n'oublierai pas nos étreintes pudiques, le soleil dans ta voix et nos jolies musiques.
Jamais je n'oublierai Christophe Carafan que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. C'est extrait de quel album ça ? Alors, c'était extrait d'un album qui s'appelle Les Chemins, que j'ai sorti en décembre 2021. C'est un album qui a un thème assez centré. Hein. Ça parle du sentiment amoureux sur toutes ses formes. Donc, ça parle de rupture, ça parle de nouvelles rencontres, ça parle d'amour espéré. Et cette chanson en particulier traite d'un cas de figure qui est... Alors, je ne sais pas s'il est fréquent ou pas. Moi, je l'ai expérimenté 2 fois dans ma vie. C'est ces rencontres post-rupture, ces rencontres qui débouchent sur rien de concret, mais qui vous redonnent goût à la vie. Et dans cette chanson, c'est un hommage que je rends à ce genre de rencontre-là, où voilà, ça dure 3 semaines, ça dure 3 mois, ça débouche sur rien de concret, mais quand vous êtes au fond du trou, ça vous remet sur pied, ça vous donne goût à la vie. J'avais envie de le mettre en texte et en musique. D'accord, donc si je comprends bien, l'album Les Chemins, c'est ça ? Les Chemins. C'est un album conceptuel, avec une histoire. Oui, avec une histoire, absolument. Très bien. Ton parcours, tu fais de la musique depuis quand ? Depuis tout petit, depuis l'âge de... J'ai dû commencer le solfège à l'âge de 6 ans, le violon à l'âge de 7 ans, jusqu'à 18 ans. Et la guitare, finalement, sur le tard. La guitare, j'ai commencé tout seul en autodidacte à 20 ans. J'avais commencé le piano aussi en autodidacte tout petit, à l'âge de 8-9 ans. Et mon premier ordi avec lequel j'ai pu faire de la musique, du home studio, c'était en 95, avec un vieux Mac tout pourri. Et voilà, donc ça fait depuis 95 que je fais du home studio et que j'enregistre des trucs. D'abord des instrumentaux. Et puis dès 2001-2002, j'ai pu faire de l'audio en plus du MIDI. Et avec l'accès à l'audio, donc l'accès avec un micro-voix, j'ai pu mettre du chant et mettre des vraies parties guitare. Et donc ça fait vraiment, on va dire que ça fait 20 ans que je fais du home studio de manière un peu professionnelle, on va dire. 95, c'est pile poil le même âge que l'émission de radio L'oreille qui gratte. Voilà, on a le même âge, L'oreille qui gratte avec Christophe Carafan. L'oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Donc, en ce parcours de 25-30 ans, il y a eu combien d'albums ? Alors, il y en a eu un en 2004, tout en anglais. On en entendra un extrait tout à l'heure qui s'appelle Openly Anonymous, qui est tiré de cette époque-là. Après, il y a eu l'écriture d'un roman, puis d'une anthologie sur The Alan Parsons Project. Et puis, je me suis remis à la musique avec quelqu'un que vous connaissez bien ici, qui est Alexia Aubert, que j'ai rencontré sur un site de fans de Jean-Louis Murat, dont on parlera aussi tout à l'heure. Et Alexia Aubert, elle m'a fait lire plusieurs de ses textes, et je suis tombé amoureux de son écriture. Vraiment, elle m'a beaucoup inspiré. Donc, on a fait tout un album ensemble sous le nom de Chrysalis, album sorti en 2018. Donc, l'intégralité de ses textes, Alexia au chant et moi aux musiques, mixage, arrangement. Et puis, donc, ensuite, j'avais envie de quelque chose de plus personnel. Donc, il y a eu cet album intitulé Les Chemins, où là j'ai fait paroles, musique, mixage, arrangement, tous les instruments, enfin tout, c'est un album très... Donc ce qui fait que finalement, en 25 ans, il n'y a pas tant de production que ça. Non. Mais c'est sûr que tu nous parles d'écriture et que ça prend un temps, j'imagine, immense et un temps de solitaire. Oui, Alexia, merci de parler d'Alexia. Alexia, on la connaît très très bien ici même sur Agora Côte d'Azur, puisqu'elle fait quelques chroniques. Elle joue aussi avec notre réalisatrice Nancy, et elle a une galerie d'art juste derrière Agora Côte d'Azur, l'atelier 17, je crois. Donc, 27. 27, je me suis trompé de 10, l'atelier 27. Donc c'est vrai, effectivement, c'est quelqu'un d'important pour nous, Alexia. Et j'ai eu l'occasion de te voir sur scène avec Alexia. C'était à Auribeau-sur-Siagne, au Petit Bonheur. Les petits bonheurs. Les petits bonheurs. Et effectivement, endroit. vous jouiez ensemble et c'était une belle soirée. C'est peut-être au cours de cette soirée que vous êtes rencontrés, après tout, Christophe et Jérôme. Absolument. Mais on parlera de cette rencontre juste après t'avoir écouté, puisque là, Christophe, tu vas te lever pour te mettre en place et pour nous jouer le morceau La fille du viticulteur. Tu en dis un mot avant de le jouer ? Oui, alors La fille du viticulteur, c'est le genre de chanson qu'on peut écrire en fin d'histoire. C'est une espèce de rencontre fantasmée qui nous fait penser au futur. Et donc j'ai écrit cette chanson de retour d'un voyage en Bourgogne, qui est une région qui m'est chère. Et voilà, c'est une rencontre fantasmée d'un autre futur. Voilà.
C'est à toi, Christophe, pour le premier morceau de cette session acoustique sur l'oreille qui gratte pour Agora Côte d'Azur. Enfin, c'est l'inverse. Sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Je quittais Vaune Romanée, le cap au sud vers Meursault. La brume lentement s'élevait, fine dentelle sur les coteaux. Elle avait mis mon cœur en vrac avant-hier soir dans ce chai. Avec pour seul aphrodisiaque que ses intenses yeux violets. Lumineuse d'une rare beauté, elle irradiait tel un soleil. Faveur subtile du chardonnay, pommette douce couleur vermeille. Tout en roulant, je repensais à cette toute première entrevue. Elle m'avait servi un Volnay, avait rosé puis s'était tue. Elle portait un corsage rubis en ce dernier jour des vendanges. Ingénue, elle m'avait souri, avait secoué ses cheveux d'ange. Lumineuse d'une rare beauté, elle irradiait comme le bonheur. Note fruitée dans son bouquet, c'est la fille du viticulteur. Merci Christophe. La fille du viticulteur, premier morceau de cette session live. Il y aura 3 autres morceaux à venir. On pense inévitablement à la fille du coupeur de joint, Tiffen, une expérience, une référence ou pas? Pas tellement, je connais assez peu Tiffen, je connais cette chanson, mais dans ce genre d'artiste-là, je préfère, je suis plus proche de Jean-Louis Murat, dont on parlera après, je crois. D'accord, très bien, bon, c'est très très bon, Tiffen, c'est ultra sombre, faut pas écouter ça quand on vient de se faire licencier, sinon on se tire une balle, mais c'est un artiste que l'on adore aussi ici, à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Si je comprends bien ce que tu viens de dire, c'est un morceau qui pourrait être sur l'album Les Chemins. Il y est. Il y est. Non, ça se tenait par rapport à l'histoire dont tu viens de faire allusion tout à l'heure. Le concert avec Alexia Aubert, dont on vient de parler, au Petit Bonheur, est en intégralité sur la page YouTube de l'oreille qui gratte, je crois. Et donc, c'est au cours de cette soirée que tu as rencontré Jérôme. Ou peut-être la soirée... Oui, non, c'est au cours de cette soirée, parce que c'était suivi... Moi, je faisais un petit showcase de 45 minutes pour présenter l'album. Et après, il y a eu une soirée slam où Jérôme... a déclamé un de ses textes que j'ai trouvé incroyable, qui s'appelle Les gens, et je suis tombé amoureux de ce texte, et à la fin de la soirée slam, je suis allé le voir en lui demandant s'il avait un jour pensé à mettre en musique ces textes. Il m'a dit que c'était son rêve, et donc voilà, c'est le début d'une belle histoire. Oui. Mais tu avais dû slammer. Normalement, dans les concours de slam, notre ami nos amis Noël et Teddy organisent tous les mois des soirées slam avec leur association Slamos. Elles ont lieu la plupart du temps à la Zombie, mais quelquefois ailleurs, à l'MJC Picot, au Petit Bonheur, à Auribeau-sur-Sienne ou dans différents lieux. Jérôme, tu es un habitué et tu es un sacré concurrent, puisque les soirées slam... Certes, c'est un jeu, mais il y a quand même un concours. Il y a 10 slammeurs et c'est noté et il y a à chaque fois un vainqueur. Et tu es souvent très très bien placé. Et lors de cette soirée, est-ce que tu avais gagné ? Non, pas cette fois-là. Mais pourquoi j'en ai gagné d'autres, mais pas cette fois-là. Je suis allé vers le texte qui m'a le plus touché. C'est un très beau texte, très humaniste. On l'entendra tout à l'heure. C'est superbe. Et t'avais joué quoi ce soir-là ? T'avais slamé les gens et un autre texte ? Oui, alors je sais plus parce que je fais beaucoup de soirées slam, donc je sais plus lequel j'avais fait exactement, mais
j'avais fait les gens et donc après, ça accrochait tout de suite avec Christophe. On a décidé donc de faire des chansons ensemble parce que moi c'était mon rêve au départ. Le slam c'était pour partager, pour faire découvrir mes textes, mais le but final c'est quand même d'en faire des chansons. Donc voilà, super heureux de cette rencontre et du résultat. Des chansons, donc ça veut dire qu'il y a les gens, mais il y en a d'autres. Il y en a 2 autres qui sont déjà enregistrés et puis on va en faire d'autres. Le but c'est d'essayer d'en avoir une dizaine, une douzaine pour faire un album. Voilà. D'accord, très bien. Et c'est donc les gens, on a bien compris, c'était un slam que tu avais écrit en amont et sur lequel Christophe a flashé. Les 2 autres morceaux, c'est la même idée? C'est déjà des textes que tu avais ou c'est des textes que tu as composés Les 2 autres, c'est aussi des textes que j'avais déjà écrits avant. Mais là, par exemple, j'en ai écrit un spécialement pour en faire une chanson, donc qui n'était pas un slam au départ, qui s'appelle La Route et qui sera bientôt mis en musique par Christophe. Donc l'idée de votre collaboration, c'est la même qu'avec Alexia en fait. C'est-à-dire qu'il arrive avec ses textes, il chante ses textes ou il les slame plus ou moins, mais enfin bon, il les chante et tu fais l'accompagnement. C'est exactement ça. Alors, sauf que dans ce cas-là, avec l'accord de Jérôme, on fait les choses en parallèle. C'est-à-dire, moi, j'enregistre quand même une version avec ma voix de ses chansons. Après, il enregistre sa version. Et donc, on va sortir 2 albums, je pense. On sortira son album à lui. J'imagine, à vue de nez comme ça, dans un an et demi. Et je sortirai aussi un album avec plusieurs de ces chansons-là. Excellent, l'idée est excellente, justement, qui est 2 fois le même album avec des interprètes différents. C'était David Bowie et Iggy Pop qui avaient chacun fait Shine a Girl. Donc voilà, absolument. David Bowie et Iggy Pop de la soirée. Christophe, tu vas te mettre en place. Christophe, tu vas te mettre en place pour la suite de la session acoustique avec un morceau en anglais. Cette fois, c'est Openly Anonymous. Et ben voilà, mets-toi en place. On t'écoute. C'est Christophe Carafan sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. When I walk down the street, all the people I meet, look through me, look through me. I feel like a window of reflections and pain. Vision blurred by my tears and the rain. I want to be inside, not inside out. I want to be certain, not full of doubt. But the silence screams, you're not one of us. I'm openly anonymous. On train or plane, on downtown bus, no one ever makes a fuss. I just wish they would look incredulous. But I'm openly anonymous. In every bar, in every town, I played a fool, I played a clown, and no one tries to put me down. I want to be inside, not inside out. I want to be certain, not full of doubt. But the silence
Christophe Carafan en live acoustique pour l'oreille qui gratte. Ce morceau Openly Anonymous, tu nous en dis 2 mots? Oui, ça c'est aussi une collaboration avec un auteur qui est devenu un ami aussi, un vieux monsieur qui habite à Liverpool, qui s'appelait John Williams, qui a écrit un livre aussi sur cette belle ville de Liverpool. Et c'est un poète aussi, c'est un monsieur qui a beaucoup voyagé. Et un de ses poèmes s'appelle Openly Anonymous. Et voilà, je l'ai mis en musique en 2004. Dans le cadre d'un album qui s'appelait Lost Childhood, un album tout en anglais. Et voilà, c'est une chanson que j'aime bien et que j'ai enregistrée en double version. Donc la version que vous venez d'entendre, qui est un petit peu pop comme ça, et il y a une autre version un peu plus sombre, un peu plus trip-hop, un peu plus lente, un peu plus flaudienne aussi, il y a dans les guitares, qui est disponible aussi sur l'album. Mais alors, qu'est-ce qui t'a pris d'écrire en anglais, toi qui visiblement aimes la langue française, pour avoir fait un roman, pour avoir écrit sur Alan Parsons, pour aimer la chanson française, Jean-Louis Murat, pour avoir tes propres textes, qu'est-ce qui t'est arrivé sur cet album ? Je sais pas, je venais de découvrir l'audio en fait, parce que j'ai longtemps fait que du MIDI de 95 à 2002, et puis 2002 je commence à pouvoir enregistrer des trucs. J'avais jamais joué en live encore vraiment, donc j'avais pas forcément ultra confiance dans ma voix, et peut-être par timidité ou par pudeur, j'ai trouvé que l'anglais dans un premier temps c'était une première bonne façon de mettre de la voix sur mes musiques en fait. Oui, puis après, on est imprégné de musique anglo-saxonne, puisqu'on écoute quand même principalement ça. Mais cela dit, j'ai parlé de la littérature, tu dois quand même être très bon en anglais, puisque tu as publié un livre sur Alan Parsons Project, qui est publié chez nos amis du Camion Blanc, mais tu as traduit aussi ce livre en anglais. Je l'ai fait traduire, non, je ne l'ai pas fait moi, non. D'accord, je pensais. Non. Je pensais. Donc, tu n'es pas bilingue franco-anglais? Non, du tout. D'accord. Mais alors, comment tu t'en es sorti sur l'album en anglais? Ça va, un peu comme tout le monde, je suis allé au collège quand même. Donc, c'était pas du yaourt? C'était pas du yaourt. Non, je m'en suis bien sorti. C'est très bien écrit. Les textes de John, c'est des textes très poétiques, très murassiens en fait dans leur style. Et donc, oui, ça m'a bien inspiré. Très bien. Alexia Aubert fait aussi de la poésie, puisque ses poèmes sont publiés en livre. Ouais. Toi-même, tu as publié, puisqu'on a parlé de toi en tant qu'auteur, écrivain, mais tes textes de chansons, on les trouve quelque part? Non, alors moi j'ai publié un roman en 2011 qu'on peut trouver sur Amazon. Qui s'appelle Reykjavik. Une histoire un peu compliquée de quelqu'un qui choisit à un moment donné de changer de décor et de se reconstruire ailleurs. Et donc le ailleurs, c'est l'Islande, qui est un endroit que j'aime beaucoup. J'y suis allé 3 fois, je pense que je vais y retourner cet été. Et voilà, c'est un roman un peu, là aussi un peu introspectif. Et puis il y a eu cette anthologie sur Alan Parsons. Mais c'est vrai que éditer mes textes, j'en ai probablement pas encore suffisamment. En revanche, l'ami Jérôme vient de le faire pour ses propres textes. Dis-nous, Jérôme. Ouais. Oui, je viens de finir mon premier recueil, en fait. Il y a une 30aine de textes dedans. Ça s'appelle Le Petit Poète et ça va sortir en auto-édition dans quelques jours, quelques semaines. Voilà. D'accord, donc en version papier, c'est pas que de l'internet. Non, c'est un vrai livre avec des feuilles et tout. Qu'on pourra toucher, sentir, mettre dans sa poche. Un vrai livre, oui. Mais extraordinaire. Et tu écris depuis quand, toi, alors? Oh là là, moi j'écris depuis l'adolescence, donc j'ai 45 ans, donc ça fait une 30aine d'années que j'écris. Mes premiers amours, c'était la poésie classique, Verlaine, Baudelaire, tout ça. Et puis après, j'ai commencé à me passionner pour la chanson française, à découvrir des auteurs comme Brel, comme Goldman, Barbara et plein d'autres. Et ça m'a encore plus donné envie d'écrire et de me spécialiser, on va dire, dans des textes qui sont donc plus des paroles de chansons que des vrais poèmes, quoi. D'accord, mais on reparlera de ton livre donc, qui sort d'ici peu, Le Petit Poète, tu dis. Ouais, Le Petit Poète. Je l'apprends et je suis ravi. Tu viens de parler de chansons françaises. On va écouter le morceau coup de cœur de Christophe. C'est Jean-Louis Murat avec le morceau Full Romaine. Tu nous en parleras juste après, Christophe. Au lac de comme l'autre Marie-Cra, j'allais faire un tour en cabine. J'allais faire un
retour dans le petit bois. Tâter l'âme sœur qu'on devine dans la foule romaine. Il y a foule à Rome, dans la foule romaine. Il y a foule à Rome. Buongiorno amore, là la bête humaine. Me reconnais-tu quand même? Alors le lion, qu'en as-tu pensé? Ah, on aurait tort de se gêner dans la foule romaine. Il y a foule à Rome, dans la foule romaine. Il y a foule à Rome. Tes baisers me mis, tes gestes de reine, tes orgasmes doux comme on aime, destin d'animaux et désirs idem. Basta, on s'en fout, on s'entraîne dans la foule romaine. Il y a foule à Rome, dans la foule romaine. Il y a foule à Rome, dans la foule romaine. Il y a foule à Rome. On vient d'écouter Foule romaine de Jean-Louis Murat sur l'oreille qui gratte. Merci Christophe pour ce choix, parce que je suis grand fan de Jean-Louis Murat et on en parle de moins en moins, donc ça fait vraiment plaisir de le réentendre. Murat que j'ai vu sur scène, nombre de fois, que j'ai interviewé. Enfin c'est un gars qui sort de l'ordinaire. Tu nous en parles ? Oui, alors cette chanson s'est tirée d'un album qui s'appelle Le Moujik et sa femme de 2002. Et j'étais un peu passé à côté de ces tout premiers albums, et c'est en écoutant une chronique sur RTL le matin, je crois que c'était dans Laissez-vous tenter, ils ont fait une chronique sur cet album-là. J'ai acheté, j'ai écouté, j'ai adoré, et du coup j'ai écouté les albums qui ont précédé, comme Mustango. On entendra tout à l'heure Jim en session acoustique. Et Murat, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui écrit d'ailleurs, qui écrit tout d'abord très bien, et un style à lui, très poétique. Parfois abscon, mais toujours très poétique, et une voix qui est tout en douceur, comme ça, tout enrobée, qui vous porte. Et puis une façon de composer qui me plaît bien, parce que Murat, il n'y a rien d'alambiqué, il n'y a rien de très sophistiqué, c'est des accords tout simples. Il met 2, 3, 4 accords max par chanson, des choses très très simples. Il n'y a pas des 9e diminués, des 7e de partout, c'est des accords très basiques. Et donc ce qui est très agréable avec Murat, c'est que même un débutant à la guitare
peut très très vite savoir jouer pas mal de belles chansons de Jean-Louis Murat. Donc voilà, c'est un artiste dont on parle pas assez, effectivement. Il a été beaucoup moins médiatisé sur son œuvre par rapport à des Cabrel ou à des Goldman. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, depuis 20 ans, sort 1 ou 2 albums par an. Il est très, très prolifique. Il y a énormément de bonnes choses dedans. Donc voilà, je voulais lui rendre un petit hommage. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, tant dans ma manière d'écrire que dans ma manière de composer. Oui, peut-être justement trop prolifique. C'est-à-dire qu'il produit tellement qu'il peut avoir du déchet. Et c'est possible. C'est possible. Puis après, il a un peu. Il a son petit caractère. C'est ça, il a peut-être choisi de s'aborder plus ou moins sa carrière à certains moments. Parce que, effectivement, avec le duo, avec Mylène Farmer, il partait pour avoir la même carrière que Jean-Jacques Goldman. Ouais. Et je pense qu'il a choisi un peu volontairement des chemins de traverse. Ouais. Mais dans Jean-Louis Murat, c'est le morceau Le Lien des Fées, et pour moi, l'un des plus grands morceaux de tous les temps. Quoi. C'est dans son 2e album, ça, je crois. Mais bref, Murat, on pourrait en parler des heures et des heures. Et effectivement, Alexia, avec qui tu as travaillé, est elle aussi une grande fan de Jean-Louis Murat. Ouais. Et elle nous disait qu'elle se faisait un concert annuellement, qu'elle allait voilà, tous les ans, elle allait le voir une fois sur scène, elle va se balader, elle va en Auvergne. Il vient pas beaucoup dans la région. Moi, je l'ai vu une fois à Nice, en 2005 ou 2006. Il vient plus, mais il vient plus. Il est beaucoup venu quand même. Je l'ai vu une fois à Paris au Bataclan. Mais Nice, le concert de Nice, c'était pour défendre cet album-là et Lilith qui l'a suivi. Donc ça devait être en 2004 que je l'ai vu dans un petit théâtre tout petit à Nice Nord. Ouais, on était au même concert. Mais... C'est vrai. Ouais. Mais sur scène, c'est parfois ennuyant. Il y aura quand même, il y a des jours, il est fatigué. Des jours, il n'y a pas envie. Des jours, il est fatigué. Bon, et on est fatigué aussi. Mais non, moi, je l'ai vu souvent, Murat. Franchement, je pense que je l'ai vu plus de 5-6 fois. Ah, d'accord. Vraiment. Mais voilà, je partage ton goût pour Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat, toi, t'as écouté, Jérôme ? Pas du tout. Je suis passé à côté. Pourtant, j'ai écouté beaucoup d'artistes parce que je suis curieux. Donc, et puis, je suis amoureux des mots, des paroles. Donc, je cherche. Mais Murat, non, j'étais passé complètement à côté. J'ai commencé à écouter un petit peu. C'est Christophe, justement, qui me l'a fait découvrir. Non, moi, mes inspirations, c'est vraiment c'est Goldman en numéro 1. C'est celui qui m'a vraiment le plus inspiré et que j'aime tout ce qu'il a fait. Je l'ai vu plein de fois aussi en concert. C'est vraiment mon artiste préféré. Et puis après, comme j'ai dit tout à l'heure, Brel, Barbara, Cabrel... Voilà, j'ai un peu plus de mal avec les artistes actuels. Mais voilà, mes inspirations, c'est ça. D'accord, écoute, très bien. Oui, l'enchaînement parfait. On a beaucoup parlé de Jean-Louis Murat. Tu as dit, Christophe, que tu allais nous proposer Jim, qui est sur le morceau Mustango. Ou Mustango, le claviériste de cet album, c'est Régis. Hein, c'est quelqu'un de chez nous, qu'on a reçu ici même sur Agora Côte d'Azur, à l'oreille qui gratte. Donc, écoute, je te propose de te mettre en place pour nous faire cette cover de Jean-Louis Murat, le morceau Jim, qui est pas à l'origine avec je retrouve plus le nom là, avec une chanteuse très intéressante, qui s'appelle Jennifer Charles, qui a une voix de velours incroyable. Oui, exactement, Jennifer Charles, que du groupe Elysian Fields. Exactement, c'est ça que j'avais vu jouer à Toulon, pas à Toulon, à Draguignan, une magnifique salle à Draguignan. On t'écoute, on va te mettre en place, Christophe, pour la suite de la session acoustique. Ce sera une reprise de Jean-Louis Murat, Jim. Agora Côte d'Azur. Jim murmurant à cheval, émouvant dans la nuit de son âme, ivre comme une tige que le monde étend, puis pris de vertige sous la grande étoile où il vit. Il sent dans son cœur l'hérédité des flics, ces voleurs de splendeur, de concessions de mine. Entre Prince et Spring sur le grand domaine, où toute beauté prise sans fin se démène. Oh, good night, Jim. Never on such a night of lovers' night. Never on
such a night of lovers, lovers man. Il n'a plus de frissons, aux frissons de la belle. Dans les cornes sous une pluie surhumaine. Quel est ce mystère, mais que font les dieux sur ce carrousel d'orgueil et de feu où on vit? As-tu vu manquer ton âme? As-tu vu manquer? As-tu vu manquer ton âme? As-tu vu manquer? Entre Prince et Spring sur le grand domaine, Jim murmurant, aimant criminel. Never on such a night of lovers' nights. Never on such a night of lovers, lovers' night. Never on such a night of lovers' night. Never on such a night of lovers' man. Never on such a night of lovers' night. Never on such a night of lovers' night. Merci Christophe pour cette reprise de Jean-Louis Murat à Jim. C'est c'est peut-être l'album que je trouve le plus fort et un album je comprends pas qu'il ait pas plus explosé parce que les morceaux avec Elysian Field, c'est incroyable quoi. C'est absolument incroyable cet album à redécouvrir. Il y a rien à jeter dans cette partie-là de la carrière de Jean-Louis Murat, même si moi c'est vrai qu'effectivement Jean-Louis Murat ça fait quand même 10-15 ans que j'ai lâché. J'avais continué à acheter par automatisme les albums jusqu'à il y a 10 ans, puis depuis 10 ans plus personne n'achète le moindre album. Donc comme tout le monde, j'ai arrêté de les acheter. Mais il y avait un album qui s'appelait Lièvre. Oui, Grand Lièvre. Ouais. Voilà, je crois que c'est le dernier sur lequel j'ai suivi. Très bien, donc on va finir la session live avec toi, Jérôme, où tu vas donc te mettre au chant pour accompagner Christophe. Mais on va quand même toi aussi revenir. Bon, en fait non, moi j'allais dire revenir sur ton parcours, mais tu nous dis que tu écris depuis l'adolescence et que voilà, ça y est, ton premier recueil, Le Petit Poète, sort d'ici peu en conte d'auteur, mais en version papier. Ouais. Tes thèmes de prédilection dans tes textes, c'est quoi ? J'ai pas vraiment de thème de prédilection en fait. Moi, quand j'écris, c'est toujours lié à une émotion intense que j'ai besoin d'exprimer et d'expulser. Donc ça peut parler vraiment de plein de sujets différents. En général, c'est souvent l'actualité qui m'inspire parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont pas très jolies. Et puis moi j'ai une grande sensibilité et j'ai besoin d'exprimer ça. C'est un peu ma thérapie et mon psy gratuit, comme je dis souvent. Voilà. Mais c'est vraiment très varié. Ça va de l'amour à la mort, donc en passant par tout ce qu'il y a entre les deux. Et il n'y a qu'une lettre entre les deux. Ouais, voilà. Mais et toi, tes thèmes de prédilection, c'est quoi, Christophe ? Dans l'album précédent, Dans les chemins, ça a été l'amour. Oui, j'avais envie de parler de ça parce que c'est un album qui a commencé à naître un petit peu avant une rupture importante et puis qui s'est terminé après une belle rencontre. Et oui, j'avais envie de parler de toutes ces facettes. Je pense que c'est un thème universel, c'est un thème inépuisable qui a beaucoup été traité. Jean-Louis Murat, dont on a parlé, il a fait un nombre phénoménal de chansons sur l'amour. Et ouais, c'est vrai que le sentiment amoureux, je trouve que c'est
c'est quelque chose de très inspirant. Et après, pour le prochain album, c'est vrai que je m'en remets plus au texte de Jérôme. Et on a fait en particulier une chanson qui m'a énormément touché, qui s'appelle Écrire, qui est son texte phare et qui, voilà, c'est un texte magnifique qu'on viendra, j'espère, vous présenter J'espère bien. l'année prochaine quand l'album sort. Mais voilà, c'est un texte d'une profondeur extraordinaire. Et donc moi, j'aime bien aussi. C'est pas le même exercice. Ce que j'ai fait avec Alexia et ce que je suis en train de faire avec Jérôme, c'est presque reposant pour moi d'avoir un texte, de m'en imprégner, de me laisser toucher par ce texte-là et d'après de poser une musique dessus. C'est pas tout à fait le même exercice que sortir un texte de ses tripes qui est forcément... ouais, moi, il faut que ce soit personnel. J'arrive pas à écrire sur des choses qui me touchent pas. Donc, faut que ça sorte et c'est ce processus d'extirpation de soi, c'est pas forcément un processus toujours doux ou plaisant en fait. Ça se fait parfois dans la douleur et donc c'est pour ça que j'aime bien alterner période d'écriture et puis période en ce moment comme avec Jérôme où voilà, on me soumet des textes, je me laisse toucher par eux et puis je fais de la musique là-dessus. Comme l'a dit Jérôme, le côté psychanalytique de l'écrit, Ouais. c'est quelque chose d'absolument évident. Ouais. Si tu écris depuis 30 ans, comment extraire 30 textes? T'en as pris un par an. Tu as fait comment pour sélectionner? Non, il y a eu une longue période où j'écrivais plus. Là, je m'y suis remis depuis 3-4 ans, mais des textes, j'en ai une bonne soixantaine qui sont déjà écrits. Et puis j'écris, on va dire 4, 5, 6 textes par an à peu près, quoi. Quand tu es dans les soirées slam, tu as toujours une émotion complètement dingue avec Jérôme, avec c'est gentil. sa grosse voix et à la fois avec peu de volume. Tu parles pas très fort, donc ça nous oblige à t'écouter, ça nous demande un effort et on est toujours captivé par ce que tu fais. Et souvent tes textes sont quand même un peu pareils. Il y a une chute. Souvent il y a une chute dans tes textes, une chute vraiment très très forte, quoi, et qui remet en lumière tout ce qu'on a entendu, tout ce que tu nous as dit juste avant, quoi. Ouais, j'y mets un soin particulier. C'est important pour moi de finir sur quelque chose qui va rester finalement et qui va un peu résumer tout le texte. Qui le modifie, moi je trouve. Ouais. Je trouve qu'au moment où tu l'entends, la fin change Ça amène un le éclairage thème. sur tout ce qui a été dit Tu avant, réécris l'histoire en fait avec la fin, ça réécrit ton propre texte. Je trouve que c'est vraiment très fort ce que tu es capable de faire en écriture. Ben, merci beaucoup. Non, je Ça me t'assure. touche. Je pense la même chose que Christophe, puisque Christophe t'a demandé de l'accompagner pour l'album à venir et pour le morceau Les gens. Donc vous allez vous mettre en place tous les deux pour nous faire ce morceau. Et puis on arrivera déjà au terme de cette émission. Vous partirez sur une île déserte. Allez, c'est à vous Christophe et Jérôme pour la suite de la session live. Agora Côte d'Azur. J'aime les gens qui rêvent, qui n'abandonnent pas ce qui a fait la sève de l'enfant d'autrefois. J'aime les gens pressés, ceux qui brûlent leur vie, qui n'ont pas oublié qu'un jour tout est fini. Qu'un jour tout est fini. J'aime les gens fêlés, ceux qui laissent jaillir la lumière, la pureté dans leurs mots, leurs sourires. J'aime les gens sensibles qui pensent avec leur cœur et n'ont aucune Bible pour soigner leur douleur. Pour soigner leur douleur. J'aime les imbéciles, qu'ils soient ou non heureux, et la candeur fragile qu'on peut lire dans leurs yeux. J'aime les pauvres gens qui cultivent des valeurs, loin de celles de l'argent qui déforme les cœurs. Qui déforme les cœurs. J'aime les gens qui doutent et qui cherchent toujours. J'aime ceux qui écoutent d'autres gens au cœur lourd. Aussi ceux qui savourent, même quand ils se trompent. J'adore les gens qui courent à côté de leur pompe. À côté de leur pompe. J'aime ceux qui nous soignent le corps et le cœur. J'aime ces gens qui s'éloignent de l'ego destructeur. Ceux dont l'humilité forge la grandeur d'âme, sans jamais désirer pour ça qu'on les acclame. Pour ça qu'on les acclame. J'aime les gens qui chantent, qui jouent, qui nous font rire. J'aime ceux qui enchantent la vie
J'aime ceux qui persistent et encore et toujours, même quand la vie résiste à la chance, à l'amour. J'aime les gens qui donnent sans attendre en retour ce dont l'âme résonne. J'aime les gens tout court. J'aime les gens tout court. J'aime les gens tout court. Les gens, vraiment, vraiment très beau. On nous souffle Anne Sylvestre, Les gens qui doutent. Tu connaissais ce morceau ? Je connaissais pas, mais on m'a fait remarquer que ça ressemblait effectivement. Et je l'ai écouté. Et oui, bon, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Mais du coup, en fait, je suis finalement assez fier d'avoir écrit un texte qui ressemble à celui-là, qui est connu et qui plaît à beaucoup de gens. Donc, il y a le groupe Mendelssohn qui fait le morceau absolument inverse, qui s'appelle J'aime pas les gens. Faudrait que tu l'écoutes. J'écouterai ça. Où il fait que citer des choses pourquoi il n'aime, des choses qu'il n'aime pas. C'est l'inverse de ton texte. Bah oui, mais c'est assez marrant. Ouais, du coup, c'était la réflexion inverse. Moi, de les mettre en parallèle. Là, tu viens de nous le jouer en live. C'est une des toutes premières fois que tu dois te produire en live. Ouais, on l'avait déjà chanté une fois dans une soirée slam, justement. Mais sinon, oui, c'est la première fois. Mais voilà, c'est pas mon exercice favori. Je suis très, très traqueux, donc c'est compliqué. Mais bon, j'aime ça en tout cas. Eh bien d'accord, comme Christophe l'a dit, vous reviendrez nous voir d'ici 1 an avec l'album Tout Chaud, et tu auras droit à 4 morceaux. Jérôme, pas qu'un, comme ce soir. Cool. Non mais L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. vous partez, on va te faire partir aussi sur une île déserte, Christophe. Non, c'est Jérôme, mais Christophe a déjà tout prévu. Vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Donc on va commencer par toi, Christophe, puisqu'elle est prête. Ça laissera le temps à Jérôme de réfléchir. Alors, moi, sur une île déserte, je pars avec un livre excellent que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à l'espace, au cosmos. C'est un livre de Christophe Galfard, qui est un génie absolu pour vulgariser le fait scientifique. Ça s'appelle L'univers à portée de main, et c'est excellent. Ça parle de l'univers, ça parle des galaxies, ça parle des trous noirs, ça parle de la physique quantique, ça parle de tout un tas de choses très compliquées, mais il le fait avec beaucoup de talent et sur un mode narratif on n'a pas l'impression de lire un livre scientifique. C'est comme être immergé dans un roman. Et voilà, être le héros de sa propre histoire, c'est super bien écrit. Moi, j'adore. Dans la lignée, alors c'est logique, il y a une connexion, il y a le film Interstellar, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. C'est marqué sur le DVD d'ailleurs. Le communicant a été fort. Il était très fort. Christopher Nolan, voilà, c'est un film sublime qui aborde les toutes dernières théories, comme par exemple la théorie des cordes. On y apprend que le temps ne s'écoule pas de la même manière à différents endroits de l'univers, et notamment quand on est à proximité d'un trou noir. J'ai trouvé ce film merveilleux, et c'est lié au livre précédent. Voilà, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Ah bah oui, j'imagine. Ouais. Et puis alors le disque, là aussi c'est lié, c'est Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Avec Alan Parsons à la table de mixage et à la production. Alan Parsons, donc on l'a dit, c'est en lisant en fait une biographie de Pink Floyd que je me suis dit mais mince, il y a aucun bouquin qui a été fait sur The Alan Parsons Project, qui est un groupe que j'adore. Voilà, je me suis dit voilà, ça c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Et son comparse aussi, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ça s'appelle The Alan Parsons Project, mais l'intégralité des chansons a été composée par un génie que personne ne connaît, qui s'appelle Eric Woolfson, qui a écrit les paroles, qui a composé toutes les musiques. Et voilà, le nom du groupe ne rend pas assez hommage, je trouve, à Eric Woolfson, et j'essaie de rattraper un peu ça dans le bouquin. Dans le bouquin. Le bouquin que tu as publié chez Le Camion Blanc. Chez Camion Blanc, oui, qui est spécialiste un peu de ce genre de biographie et de bouquins sur la musique. Ouais. Oui, il y a principalement 2 maisons d'édition. Il y a Le Camion Blanc et Le Mot et le Reste à Marseille. Sur Marseille. Ouais. C'est les 2 principales maisons d'édition. Bravo à toi. On arrive déjà au terme de cette émission, ce qui est vraiment dommage, parce que j'aurais bien aimé qu'on puisse parler de ta facette littéraire, mais ça sera l'occasion. Je reviendrai. Dans un an, on volera du temps à Jérôme pour parler de tes livres, parce que j'ai toujours un respect immense pour les écrivains, parce que je trouve que ça doit être une telle solitude d'écrire un roman, d'écrire un livre, que vraiment chapeau les garçons. Sur cette île déserte, qu'est-ce que tu apportes, Jérôme ?
Alors, un album, ce serait probablement le premier album de Jean-Jacques Goldman avec Carol Fredericks et Michael Jones, qui est sorti en 90, l'album éponyme. Voilà, pour moi, c'est un bijou de poésie. C'est lequel? C'est celui qui, si j'étais né en 17 Voilà, né en 17, C'est pas de l'amour, Nuit, qui est une chanson magnifique. Voilà, entre autres. Un bouquin, alors j'en ai pas un précis, mais ce serait sûrement un roman de Stephen King ou de Bernard Werber, qui sont deux auteurs que j'adore et dont j'ai lu quasiment tous les bouquins, quoi. Et un film, je pense que ce serait le premier, en fait, le tout premier film qui m'a vraiment bouleversé quand j'étais jeune, c'est Le Cercle des poètes disparus, qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup touché. Capitaine, oh mon capitaine. Ouais, c'est ça. Écoutez, merci les garçons pour cette très belle émission. Ça a vraiment fait plaisir de se plonger dans votre univers pendant 1 heure. Christophe, ton album, c'est Les Chemins. On le trouve sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Très bien. Jérôme, ton bouquin d'ici peu, ça sera Le Petit Poète, qu'on trouvera lui aussi sur Internet. Ouais, sur Internet. Et j'espère en librairie bientôt. Vous me donnerez vos contacts comme ça sur notre blog www.loreillequigratte.com. On pourra mettre tous les liens, toutes les coordonnées. Christophe, on se quitte avec un morceau de ta composition. C'est le morceau À ton souvenir. Je te laisse le présenter et on se quittera là-dessus. Alors c'est aussi un morceau tiré du dernier album Les Chemins. Ça parle toujours du sentiment amoureux et là ça évoque ces amours adolescentes qui, l'air de rien, sont importantes et vous marquent à jamais. Voilà, donc ça c'est un souvenir très fort que j'ai voulu mettre en mots et en musique. C'est une chanson qui me tient à cœur. Ouais. Ben oui, on joue sa vie dans les amours adolescentes. On se quittera là-dessus. À ton souvenir, Christophe Carafan. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie sur Agora Côte d'Azur. Bye bye, bonne soirée. Merci. À bientôt. Mon âme chavire à ton souvenir, c'est si loin. Nos étreintes furtives, ma petite fugitive, c'était bien. C'est tout 8 mois de grâce, dans ma mémoire perdure tenace, ton sourire. C'était comme 7 ou 8 années, toi dans mes bras, le jour filait, te chérir. Mon âme soupire à ton souvenir, cœur chagrin. Je n'ai rien compris, j'étais bien trop épris, je voyais rien. C'est tout 8 mois de grâce, dans ma mémoire perdure tenace, ton sourire. C'était comme 7 ou 8 années, toi dans mes bras le jour filait, te chérir. Une année plus tard, sans bruit et sans phare, revenu. Et je t'avais effacé pour ne pas trop saigner, je pouvais plus. C'est tout 8 mois de grâce, dans ma mémoire perdure tenace, ton sourire. C'était comme 7 ou 8 années, toi dans mes bras les jours filaient, te chérir. Mon âme se déchire à ton souvenir, le destin. Pourquoi t'ai-je laissé partir? J'avais dû trop souffrir, cœur trop plein.
7 ou 8 années, toi dans mes bras, le jour filé, te chérir.